Yo tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 où je vais vous présenter les périphériques de mon setup de streaming. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à la regarder juste après cette vidéo. En fait, j'ai monté un PC de stream avec monsieur Jigfio qui est juste incroyable. D'ailleurs, merci à toi Jigfio encore une fois pour m'avoir aidé à monter ce PC. Mais avant de vous présenter la sélection de périphériques que j'ai choisi, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette chaîne. Le sponsor de cette vidéo, c'est VIP Your CD Key. En ce moment, il propose une belle promotion sur les clés Windows 10 Pro OEM. De base, le prix est de 48,99 € et sur leur site, c'est 18,70 €. Et si vous utilisez mon code CAP dans le panier, vous pourrez obtenir votre clé Windows pour 14 €. Et sachant qu'en plus, la mise à jour de Windows 10 Pro vers Windows 11 est totalement gratuite. Je note ensuite la clé et je la rentre dans Windows 10, je clique sur activer et hop, c'est magique, ça fonctionne. Pareil, la clé Microsoft Office 2019 est aussi en promotion, ça passe de 199 € à 59 € et avec mon code CAP, vous faites tomber le prix à 44,77 €. Ce sont des clés valides, d'ailleurs j'en ai utilisé une pour mon nouveau PC. Si vous voulez vous procurer des jeux vidéo ou autre chose à moindre coût, je vous laisse faire un petit tour. Bisous! Pour information, je vous avais dit que cette série de vidéos serait composée de 4 vidéos. Et en fait, j'ai décidé de réduire à 3 vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la 3e vidéo, je vais essayer de tout booker en même temps. Il y aura les périphériques manquants, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il me manque le 2e écran et les bras. Mais bon, avec tout ce que j'ai, je me suis dit, bah c'est bon, je peux déjà lancer ma vidéo. Mais surtout, je vais vous montrer la décoration et également les emojis et les différents layouts qui composeront ma future chaîne Twitch. Ça arrivera courant août et j'ai très hâte de vous présenter ça. Parce qu'actuellement, la décoration, c'est genre, il n'y a pas de décoration en fait. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter ma petite sélection. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On va commencer par le premier périphérique qui m'a été offert par Asus ROG. C'est la souris Spata X. C'est une souris qui est littéralement colossal. Pourquoi je dis colossal? Déjà, au niveau de sa taille, c'est un gros pavé. Ce n'est pas destiné pour toutes les mimines. Là, on a 12 boutons programmables. Donc là, si tu veux mettre de la grenade, du couteau, arme principale, arme secondaire ou ce que tu veux, tu peux tout mettre dessus. Pourquoi j'ai choisi cette souris également? C'est parce qu'au niveau de l'autonomie, sur le papier, il est marqué 65 heures. Mais en réalité, moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt son dock. On peut recharger sa souris directement avec le dock, en mode magnétique. Mais en plus, il fait dongle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé USB à brancher sur le PC directement. Tout communique entre le dock et la souris. Et au niveau de l'autonomie, comme je le repose tous les soirs dessus, eh bien je ne suis jamais en rate de batterie. Et ça, quel plaisir! Pour la partie performance, polling rate à 1000 Hz, 19 000 dpi, même si on sait très bien que ça sert à rien d'avoir 19 000 dpi. Si vous avez entre 400 et 4000, c'est amplement suffisant. Et bien entendu, si vous êtes fan du RGB, là vous serez rincé. Et un autre élément qui m'a énormément surpris et je suis super content d'avoir cette option là, comme la ROG Gladius 3, cette souris peut se réparer en cas de panne. En fait, Asus ROG, ils ont placé 2 switches, donc si jamais j'ai un souci, genre je peux dévisser la souris et les remplacer comme un switch de clavier custom. Et en plus, il fournit le tournevis. Bon, le tournevis il est un peu petit, mais ils fournissent le tournevis cette fois. Et ça c'est cool. Et en fait, je trouve que c'est un exemple à prendre pour toutes les marques de pouvoir réparer en fait son propre périphérique à la maison. C'est tout con, mais je vous avoue que moi, payer 70 balles pour un produit et qui au bout de 3 ans, ça ne fonctionne plus, ça m'embête. Là, au moins, je sais que si jamais j'ai une panne, ça se répare. Oh my god! Pour accompagner les souris, j'utilise le ROG Claymore 2, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. D'ailleurs, le lien est dans la description. Après plusieurs mois d'utilisation, je suis toujours aussi satisfait de ce clavier. Sa grande force, c'est le pavé numérique qui est détachable ou switchable sur le côté gauche. De mon côté, je vous avoue que cette option, maintenant, elle me sert à plus rien parce que ça sera uniquement pour du Twitch, donc je jouerai sans pavé numérique afin d'avoir un maximum de place sur mon bureau. La batterie tient toujours aussi bien et je n'ai pas remarqué de dysfonctionnement, que ce soit au niveau des touches ou du mode RGB. Donc là, au niveau durée de vie, il se porte plutôt bien ce clavier. Bon qui dit souris clavier, dit aussi casque gaming de chez Asus ROG également. Et pour celui-ci, j'ai choisi le ROG Delta S Wireless. Donc c'est un casque sans fil avec 25 heures d'autonomie. Si jamais je suis en rate de batterie et que je le branche genre 15 minutes, je récupère tout de suite 3 heures de batterie. Il est compatible aussi avec plein d'appareils qui fonctionnent en Bluetooth, que ce soit la Switch, la tablette Android ou un iPad. Moi, de mon côté, ce sera uniquement pour PC et j'utiliserai en mode Wi-Fi 2.4. Ce que j'aime bien aussi sur ce micro-casque, c'est que le micro, il est totalement invisible. Cependant, je n'utiliserai pas le micro parce que je vais directement utiliser un micro XLR. Au niveau du son, vous avez un mode stéréo ou un mode surround pour simuler une immersion. Moi, je privilégie toujours le mode stéréo parce que l'immersion, certes, c'est bien simulé, mais dans les jeux de compétition, c'est pas assez précis à mon goût. Et si jamais je n'ai vraiment plus de batterie dans le casque, je
je vais utiliser ce petit casque en édition limitée, issu de la série Gundam. C'est un casque filaire avec un DAC intégré. Au niveau du son, je suis plutôt bien. La construction de ce casque, elle est juste incroyable. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, je suis hyper fan de Gundam, et plus particulièrement des Gunpla. Et là, le fait d'avoir un casque Gundam de chez Asus ROG pour mes sessions de streaming, je suis juste ultra content. Parce que là, c'est vraiment un casque de collection qui ne se vend plus en magasin aujourd'hui. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, je vous ferai gagner cette petite merveille. Donc abonnez-vous, parce que je ne dirai pas quand, mais il y aura beaucoup de cadeaux. On va passer maintenant à un autre objet que j'aime énormément, c'est la console Loupedeck Live de chez Loupedeck. Alors pour ceux qui sont pas dans le stream, dans la tech et tout, ils vont me dire mais qu'est-ce que c'est que ce nom bizarroïde et qu'est-ce que c'est que cette marque? Alors Loupedeck en fait, ils ont créé une console qui permet en fait de piloter son Twitch. Twitch, vous le savez, c'est pour faire du streaming, donc je vais diffuser du contenu sur internet pour jouer à des jeux vidéo. Et par exemple, si j'ai envie de faire pipi, et ben je pourrais mettre un petit écran pour dire... Si maintenant je dis au revoir, je pourrais mettre au revoir. En fait, c'est comme une régie, mais tout est inclus dans une mini console. Et en fait, cet objet-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà au niveau de design, il est hyper minimaliste. Il est super slim. Il y a 6 potards qui sont tous cliquables. Il y a également sur le bas plein de petits boutons qui font office de page, sur lequel on peut faire par exemple sur la page 1 tout ce qui est application de jeu, que ce soit Origin, Steam, Epic Games, etc. Sur la deuxième page, je peux mettre par exemple tout ce qui est média du genre Spotify ou alors YouTube, etc. etc. Et en plus de ça, j'ai une interface 100% tactile avec une sorte de retour de force, genre quand tu cliques dessus, il y a une vibration. Donc par rapport à mon Elgato Stream Deck que j'avais, il est beaucoup plus complet et nettement plus efficace je trouve au niveau de l'interface. Pour info, je n'ai pas pu l'utiliser sur du long terme, donc là ça sera une première dans quelques semaines et je vais vous faire un feedback beaucoup plus complet, je pense, d'ici quelques mois. Parlons maintenant du bureau. Alors le bureau, c'est un bureau que j'ai récupéré qui est celui de chez Flexispot. Alors vous le savez, j'ai eu un accident assez relou. J'ai encore des petites séquelles au niveau du dos, mais ça commence à se réparer. Je pense que d'ici septembre, je n'aurai plus rien. Si jamais vous voulez savoir ce qui s'est passé, le lien est dans la description. Vous pourrez regarder cette vidéo si jamais vous êtes curieux. C'est un bureau que j'ai maintenant depuis plusieurs mois et j'en suis super content aujourd'hui. Définitivement, si vous voulez préserver votre dos et si vous avez genre 300 balles, mettez-les dedans. Ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui va conserver votre dos pour les prochaines années. Et je sais de quoi je parle. Alors, derrière tout ce setup, je pense que vous avez vu qu'il n'y a pour le moment pas de chaise de bureau. C'est en cours de discussion. Si jamais ça se fait, ça va être juste incroyable. Mais j'en dis pas plus. On va terminer maintenant la vidéo avec la Masterpiece. C'est un écran de chez Asus de la gamme TUF et c'est le VG28U. C'est un écran de 28 pouces en 16/9 avec une définition de 4K. Dessus, il y a toutes les options gaming que souhaite un gamer. Il y a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc là en termes de fluidité, je serai servi. Il n'y a pas de déchirement d'image parce qu'il y a du AMD FreeSync ou encore du G-Sync. Au niveau du DCI-P3, on est à 90% et je vous avoue que ce profil, je ne vais jamais l'utiliser parce que ce sera que pour du jeu vidéo. Donc je serai en sRGB classique bateau. Cependant, j'aurai quand même une très belle image parce que derrière, il y a du HDR s'il vous plaît. Et concernant la dalle, c'est une dalle IPS. Ça veut dire que peu importe les angles, peu importe que si je suis foutu de traviole sur ma chaise, eh bien j'aurai toujours une image nette et précise. Et aussi ce que j'aime bien, c'est que par rapport à une dalle VA ou OLED, qui ont souvent des contrastes beaucoup plus élevés et des noirs profonds, cette dalle IPS pour le coup s'en tire pas trop mal. Et vous le savez, moi j'adore les belles images et je passe un temps énorme pour travailler mes vidéos. Là je suis vraiment très content d'avoir un écran qui propose une belle qualité d'image. On arrive à la fin de cette vidéo. Je remercie encore une fois Asus ROG et Loupedeck de m'avoir fourni tout ce matériel. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne parce qu'au mois d'août, je vais vous poster la vidéo finale avec tout le setup complet, décoration, emoji, layout, bras pour les écrans, peut-être la chaise, ça je ne sais pas encore. Enfin bref, le setup 100% fonctionnel. La semaine prochaine, je vais faire un fight entre ma machine de gaming, donc la machine de stream, contre ma machine de travail, que vous connaissez tous. Les vidéos Gunpla vont bientôt reprendre, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, j'étais censé recevoir un colis et il n'est pas arrivé parce que le livreur a dit non, ce n'est pas possible de livrer chez vous. Alors qu'en fait, si. Mais bon, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous! Reckless a fool, it's gonna sound like a pop. Small town, city dreams, now life is a scene. Gonna grab your attention, make it rain, make it rain.